Aujourd'hui, c'est bien la formation processus de jugement, de la Legal First. Désolée, ma souris. OK, c'est bon. Le plan de la séance aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Je vais faire une petite introduction en fait, ce qui se passe quand on fait une séance de jugement. On va faire une séance typique de jugement. Je vais vous montrer un peu l'horaire quand vous rentrez dans la salle des juges, puis comment ça doit se passer. Après, on va faire une petite discussion sur comment se démarquer, donc comment vraiment marquer les juges pour avoir un avantage. Ensuite, ça va être la structure des prix. On va survoler la grille d'évaluation, puis la logistique en virtuel. Moi, c'est Ruby Nova-Forcier. Donc, je suis chargée de programme en robotique FLL. Oui, Ouais, le son ne fonctionnait pas. Peut-être qu'on a accroché. Il fonctionnait, mais il était en double. Mais je pense que ça s'est réglé. OK. C'est mieux comme Oui, ça? oui. Super. Donc, comme je disais, je suis chargée de programme en robotique FLL, Rivalise et Explore chez Fusion Jeunesse. Puis, j'ai participé à plusieurs événements FLL. J'ai été juge à quelques reprises pour les valeurs fondamentales, puis aussi pour le projet, puis arbitre aussi. J'étais également coordonnatrice avant en FLL Rivalise. Donc, la séance de jugement, c'est vraiment les trois blocs de FLL. Vous avez tout d'abord le projet, la robotique, puis les valeurs fondamentales. Donc, la robotique, les juges vont évaluer surtout la conception du robot, le design. Le projet, c'est une présentation que vous faites sur la recherche que vous avez faite toute l'année. Puis, les valeurs fondamentales, en fait, c'est observer tout au long de la séance. Donc, les trois se font vraiment en même temps. Donc, c'est un bloc de 15 minutes. Vous passez, puis vous faites un après l'autre. Je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure la structure. Pour la performance du robot, c'est un peu séparé de l'évaluation avec les juges. C'est évalué, mais pas dans la salle des juges. Donc, c'est vraiment quand vous allez faire le jeu du robot en 2 minutes 30, vous avez les missions sur la table. Puis, vous avez trois scores, en fait, trois tentatives, puis le meilleur est pris en compte. C'est ça. Lorsque vous assistez à la séance de jugement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le projet d'innovation, la conception du robot, puis les valeurs fondamentales qui sont jugées. Le jeu du robot, c'est pas jugé dans la salle des juges. C'est vraiment à part. Donc, ça, c'est le plan d'une session typique de jugement. Donc, vous allez commencer, vous rentrez, vous avez un petit 2 minutes pour vous installer, un peu détendre l'atmosphère avec les juges. Après, vous présentez le projet. C'est une présentation de 5 minutes. C'est vraiment là que vous allez apporter votre support visuel, vous allez parler du projet. Puis, il y a différentes façons aussi d'aborder le projet. On pourra en parler un peu plus tout à l'heure, dans comment se démarquer. Après, il y a des questions pendant 5 minutes que les juges vont vous poser. Donc, ils ont vraiment une liste de questions. Puis, les jeunes vont devoir répondre. Par la suite, c'est la même chose pour la conception du robot. Les jeunes vont pouvoir montrer le design de leur robot, montrer leur code, expliquer un peu c'est quoi les stratégies qu'ils ont choisies. Puis aussi, les juges vont vouloir voir si les jeunes comprennent bien le code qu'ils ont fait ou si c'est un enseignant qui l'a fait. Ce qui est important aussi, c'est que la performance du robot à ce moment-là, elle est mise de côté. Ils regardent vraiment la conception. Donc, le design, si ce qu'ils ont choisi, c'est efficace dans un sens, puis dans l'autre, si c'est bien pensé, puis c'est un design différent. Puis le code, si c'est simple et c'est toujours bien que ce soit simplifié. Par exemple, s'ils utilisent mon bloc,
c'est bien vu, c'est un peu plus logique, ça simplifie le code. Vraiment désolée pour le bruit. Donc voilà, après ça, même chose, il y a 5 minutes pour discussion, donc les questions-réponses. Les juges vont poser des petites questions aux étudiants, ça peut être sur le code, sur le design aussi. Les jeunes vont répondre. Après ça, les valeurs fondamentales, c'est vraiment une réflexion. Donc, c'est un petit 3 minutes. Ils vont l'avoir observé au cours de l'évaluation de la conception du robot et du projet. Mais là, il peut y avoir une petite réflexion. Donc, comme je dis à mes coordonnateurs, c'est toujours bien pendant l'année, peut-être de soulever puis d'écrire les points où les jeunes ont dû travailler les valeurs fondamentales. Donc, des points marquants, par exemple, s'ils ont dû résoudre des problèmes ou comment ils ont fait le travail d'équipe, des choses comme ça. Puis peut-être de l'écrire, en avoir quelques-uns en main pour en discuter avec les juges. Puis à la fin, il y a un 5 minutes de rétroaction. Donc, les juges vont donner une rétroaction à l'équipe. Puis souvent aussi, je vais vous montrer un peu la grille d'évaluation tout à l'heure, mais souvent les juges vont la redonner pour qu'ils puissent l'améliorer la prochaine fois, puis qu'ils puissent voir aussi leurs points forts. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? En fait, c'est plus, pas nécessairement une question, mais une interrogation. J'ai vécu une première fois, il y a une équipe qui s'est présentée devant les juges, une équipe droïde. Et c'était pas moi c'était pas moi le coach, mais on a quand même vu un peu le processus. Et ce que j'ai été marqué du fait que c'était vraiment seulement les jeunes et que même la rétroaction se faisait seulement aux jeunes. On se sent un peu comme mentor, un peu démuni pour ce qui est de les aider à s'améliorer. Par contre, pas par contre, avez-vous des trucs pour les préparer devant les juges? Avez-vous des trucs, des pratiques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les pratiquer? Oui, premièrement, ben, je prends ça en compte, ce que vous venez de me dire. C'est sûr qu'à la fin, vous avez toujours accès à la feuille, dans la grille d'évaluation avec les commentaires. Puis les juges essayent toujours d'écrire exactement ce qu'ils ont dit aux jeunes. OK. Pourquoi on fait ça séparément? C'est vraiment pour voir comment les jeunes le font seuls. Parce qu'on peut, Oui, on peut je clairement comprends. voir, on peut voir une différence dans le comportement des jeunes qui sont, même si les enseignants sont derrière, ils ont un comportement différent. Donc, c'est vraiment Oui. pour ça qu'on veut évaluer les jeunes seuls. Je comprends pourquoi c'est un peu plate pour les Ah enseignants non, c'est pas qui un peu voulaient plate, les mais j'avais suivre. été surpris là, la fois Ouais, qu'ils sont sortis, ils ne savent pas trop. Bon, ça s'est bien passé, on ne sait pas trop. Mais oui, ouais. il faut que ça soit seulement les jeunes. C'est ça le concept. Là. On veut les préparer. Mais disons que si on veut les préparer à passer cette entrevue-là, il y a des trucs. Oui, Je veux juste rajouter, Oui, parce que ça, c'est à la discrétion des organisateurs. Et nous, à date, on a normalement toujours laissé les mentors entrer, OK, à raison de 2 mentors par équipe, par contre. C'est OK, pour qu'il n'y ait pas trop de parents, c'est un peu trop brouhaha autour des jeunes. Mais les mentors n'ont pas le droit du tout de parler, ne serait-ce de dire, ah, OK. mais on a fait cette telle affaire, parce qu'on veut que le jeune prennent toutes les responsabilités. Puis on l'a remarqué, si on laisse les mentors expliquer peut-être des points forts qu'ils ont fait, ben le Ah, c'est clair. jeune, c'est ça, les jeunes, ils se referment sur lui-même, puis C'est clair. c'est ça. Ouais. Fait Est-ce que, que qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils pratiquent et est-ce que ça arrive souvent que les jeunes arrivent avec des textes appris par cœur? oui, c'est là où Ruby va nous donner les meilleures pratiques. Là. oui. Donc, merci Rachid. Donc, vraiment, ce que je suggère et conseille pour pratiquer, j'ai vu que ça faisait une différence. C'est premièrement, oui, qu'ils connaissent bien leur sujet, mais aussi peut-être, il y a la grille d'évaluation sur le site de Robotique Plus Québec. Je vais vous la montrer aussi tout à l'heure. De les faire pratiquer avec peut-être quelqu'un d'autre que leur enseignant. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un qui connaisse moins, puis agir comme si c'était des juges, leur dire, OK, là, aujourd'hui, on va faire la séance de jugement, puis vraiment les mettre dans l'esprit que c'est les juges, c'est la compétition. Puis là, après ça, faire une rétroaction avec eux, puis leur dire les points forts, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer.
c'est vraiment la meilleure façon. Vous pouvez faire ça quelques fois, peut-être 2 fois, 3 fois, dépendamment de ce qu'ils veulent. Puis ça va les faire sentir aussi plus à l'aise et moins intimidés de parler de se faire juger par des gens qu'ils ne connaissent pas en fait. Donc, si vous êtes capable vraiment d'aller chercher des adultes ou je ne sais pas si vous êtes dans une école secondaire ou des jeunes de secondaire 5 qui vont les juger, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais vraiment, la base, c'est de bien connaître le sujet puis de le répéter plusieurs fois. Oui, on a des jeunes qui arrivent avec un texte déjà préparé. Des fois, on a eu des jeunes qui ont fait des pièces de théâtre, donc, par exemple, qui ont présenté le projet sous pièces de théâtre ou des chansons, parce qu'ils ont besoin de le connaître. Il faut quand même laisser une petite place pour qu'il soit dynamique, puis que ça paraisse pas trop que c'est récité. Mais s'ils l'apprennent par cœur, il y a des jeunes qui préfèrent l'apprendre par cœur, ça les rassure, c'est correct. Juste que ça paraisse qu'ils connaissent leur sujet, puis que quand ils vont recevoir des questions, parce que les juges vont poser des questions, ils ont 5 minutes après, qu'ils soient capables d'y répondre surtout. Puis c'est pour ça qu'on a des questions pour voir si c'est juste appris par cœur, puis qu'ils ne connaissent pas le sujet, ou si c'est appris par cœur, mais qu'ils sont capables de. Nous, à l'école, Préférez-vous qu'il y ait une personne qui parle ou que chacun se divise le travail pour parler? C'est mieux que tout le monde parle. OK. À mon avis, oui. Oui, en réalité, dans l'évaluation, c'est tous les jeunes qui doivent parler. C'est ça qui est préférable parce que first, avant tout, au-delà de la compétition, c'est un moyen de développement pour les jeunes. Puis on veut que chaque jeune prenne la place. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas plus que 10 jeunes. Comme ça, chaque jeune peut prendre la place qui lui est revenue. Et puis, comme normalement, une équipe des 10, ils ont travaillé sur différents aspects, ben, chacun a quelque chose à dire selon les choses dont ils étaient responsables. Il y a des programmeurs. Parce que comme maintenant, avant, c'était 3 séances différentes. Maintenant, c'est une seule séance avec tous les juges. Fait qu'il y en a qui ont travaillé sur la recherche, il y en a qui ont travaillé sur la solution, il y en a la programmation. Fait que ça serait intéressant que chaque jeune qui a travaillé sur un aspect puisse s'exprimer, puisse développer des façons de communiquer aussi. Et comme disait Ruby, plus on juge les jeunes nous-mêmes durant la saison, plus on va voir le développement, comment ils s'améliorent à la présentation, puis plus ils seront prêts durant le tournoi. Et idéalement, des séances qui se fassent avec nous parce qu'on connaît vraiment, puis on sait comment les coacher pour qu'ils s'améliorent en présentation, mais peut-être avec des gens qui leur sont étrangers, là, des parents, des choses comme ça. Plus des tribunes différentes, mieux c'est dans leur développement des habiletés de communication. Exactement. Donc, puis ça aide aussi à diminuer leur stress donc, quand ils vont passer devant les juges. Parce qu'il y a des jeunes qui sont plus à l'aise, puis il y en a d'autres que ça les stresse beaucoup, surtout devant des juges qui ne connaissent pas. Donc, vraiment, la clé, c'est la préparation. C'est ça. Donc, je pense que Rachid a tout dit. Puis comme je disais tantôt, les valeurs fondamentales sont aussi évaluées pour chaque présentation. Donc, de voir chaque jeune parler, puis de voir comment ils se débrouillent pour se donner la parole ou comment ils agissent entre eux, ça va être aussi comme ça qu'ils vont être évalués sur les valeurs fondamentales. Donc, nous, ça nous permet de mieux les juger, puis ça permet aussi aux jeunes de montrer ce qu'ils sont capables. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, ça répond dans mon cas. Super. Donc, on va passer à la petite activité. Donc, comment se démarquer? Donc, pour le projet d'innovation design du robot puis valeurs fondamentales, est-ce que vous avez des idées? Moi, je pourrais dire quelque chose que j'ai pas vu encore, mais que j'ai entendu comme suggestion, c'est de faire une petite feuille résumée dans le style d'un CV. Donc, parce que qu'est-ce qui arrive à la fin, c'est que les juges se rassemblent. Chaque juge a vu un certain nombre d'équipes. Puis après ça, on doit tous protéger nos préférés pour la délibération. Puis là, on essaye de voir qui est mieux pour le prix. Donc, chacun
débat pour protéger leur préféré. Puis à la fin, il faut se dire, OK, le tien est meilleur, donc c'est lui qu'on va donner au prix, on va mettre le mien deuxième. C'est toujours plus facile dans ce cas-là d'avoir une preuve physique du projet ou du design du robot. Comme ça, on peut dire, OK, le mien est meilleur, voici, regarde ma feuille. Puis sur la feuille, c'est pas obligé d'être plein d'écriture, donc ça peut vraiment être des choses clés, par exemple, pourquoi mon projet est le meilleur. Donc, mettre les points clés, ce qui fait que vous êtes meilleur. Pour les valeurs fondamentales aussi, vous pouvez faire quelque chose comme ça, une petite feuille d'équipe, dire, OK, on a résolu ce problème de telle façon en utilisant cette valeur-là, on a été inclusif en faisant telle chose. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, très Est-ce que résumé. les élèves doivent vous laisser cette feuille-là ou c'est par exemple, ils font une affiche? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils vous laissent? Ou bien c'est une présentation où ils gardent tout? Parce que ce serait bien qu'ils vous laissent un résumé de leur présentation. Ben, c'est ça, la feuille résumée, c'est vraiment quelque chose qui nous laisserait. OK, La parfait. fiche, c'est quelque chose qu'ils gardent. Donc, c'est vraiment à eux, ils font leur affiche, c'est leur présentation. Je sais qu'il y a des jeunes aussi qui apportaient des petits porte-clés en Lego, des petites choses cute pour laisser aux juges, des pamphlets, un peu dans le style de la feuille résumée pour expliquer un peu leur projet. C'est sûr que de cette façon-là, ça fait qu'ils se démarquent, puis ils ont des petits points en plus. Et si je peux rajouter quelque chose, parce que j'en ai vu des Mhm. séances de juges, que ce soit FLL ou même FTC, idéalement, c'est une seule feuille avec les Oui, points saillants. Parce que ce qui se passe après, c'est qu'il faut comprendre qu'on va prendre tout ça et on rentre en délibération, puis c'est un feu roulant. On n'a vraiment pas le temps de revenir sur des documents trop étoffés. Fait que si c'est vraiment une feuille avec des points saillants, avec l'image de l'équipe, tout ça, ben ça, je vais m'en rappeler, puis je vais aller chercher, puiser là-dedans si j'ai à faire un argumentaire pour cette équipe-là. Fait qu'il faut être vraiment stratégique, puis to the point. Je suis rentré avec des binders comme ça, jamais, c'est parce que je ne saurais pas par où commencer pour défendre cette équipe. Parce que je ne me rappelais pas ce qu'ils m'ont dit exactement, des choses comme ça. Pour les projets en particulier, ce qui est petite pièce de théâtre en 5 minutes là, pour vraiment expliquer la problématique, tout ça fonctionne bien et ça permet une interaction aussi parce que les juges sont très sensibles à l'interaction entre les jeunes parce que ça démontre aussi que c'est une équipe soudée. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le dessus puis qui débite ça. Ça fait une interaction. Donc, ils s'envoient la balle, etc. Puis c'est amusant, c'est agréable pour les juges et en même temps, on arrive à mieux comprendre c'est quoi le problème qu'ils essaient de résoudre, des choses comme ça. Ça peut être vraiment intéressant de le faire dans ce sens et c'est créatif, en fait. exactement. Puis aussi, j'avais vu des jeunes, parce qu'ils doivent faire une affiche, mais il y a des jeunes, une équipe qui avait fait une maquette. Donc, ils montraient vraiment leur concept physiquement, puis on pouvait imaginer. Donc, ça aussi, c'était super, je trouve. Sinon, est-ce que vous avez d'autres idées? En fait, c'est plus, je sais que c'est peut-être pas en lien direct avec ça, mais si j'ai une équipe on est présentement 9. En fait, avec moi, on est 10, mais ils sont 9. 9 secondaires 2. Et j'ai peut-être vu grand un peu, mais je me disais, à cause qu'en secondaire 2, il y a des gens qui sont beaucoup plus éveillés, d'autres qui sont moins éveillés à la robotique et à tout le reste, en fait. Et j'ai décidé de les inscrire à la fois à FTC et à FLL, puisque les deux dates sont complètement à l'opposé. Je me disais que ça serait bien, puis ça va les occuper énormément. Est-ce que c'est trop d'après vous? Ben, ça dépend comment vous le faites. Si FLL, c'est en classe, puis vous avez vraiment des blocs horaires que vous pouvez rentrer toute la matière, je pense que ça va. Puis FTC, c'est en parascolaire. D'après moi, c'est pas trop si les jeunes ont le temps de le faire. Parce que le travail, surtout, il va être fait en classe. Donc, c'est vraiment fait, je pense que c'est sur 12 séances, normalement, 2 heures par séance. Donc, si Parce vous qu'on voyez, s'entend que le gros du travail n'est pas le robot nécessairement. Oui, oui, on s'entend qu'ils doivent avoir un bon robot s'ils veulent performer sur le terrain, mais c'est quand même un tiers du travail.
Ce qui fait que le reste, le 2 tiers, ce n'est pas nécessairement de la robotique appliquée. Et je me disais que pour faire un parasco de robotique appliqué, ben, pour motiver les jeunes de deuxième secondaire à un FTC qui leur permettrait de Ça l'a beaucoup coupé de mon côté. Donc, Ça l'a beaucoup désolé. coupé, donc j'ai pas entendu du tout. Ben, Je en pense que gros, c'est c'est ma juste de connexion, dire oui. que c'est juste de dire que, étant donné que c'est appliqué, le robot, c'est un tiers du projet. Et puis, on le sait que des élèves de deuxième secondaire, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent un peu plus, peut-être, c'est le côté pratique. Et c'est pour ça que j'ai jumelé FTC et FRC. Donc, vous me rassurez en me disant que ça peut arriver que ça fonctionne bien, même si. Mais il faut des gens motivés, c'est sûr. Ben, il y a des écoles qui le font. Donc, OK. je sais qu'à l'Excel-Vallée, qui font FLL, puis il y a des jeunes de FLL qui font aussi FTC ou FRC. OK, ça me rassure. Ça se fait, c'est pas trop. Puis aussi de rassurer les jeunes, puis de souvent leur demander comment tu te sens, est-ce que tu as trop de charges. Aussi, ils sont plusieurs, donc c'est pas tout le monde qui est obligé de faire la même chose en même temps. D'après moi, c'est pas trop. OK, parfait, merci. Et puis aussi, FLL, d'ailleurs, dans la région, par exemple, en Ontario, les événements sont aussi tôt que novembre-décembre. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est un programme qui se fait en 2 mois en réalité. Fait que quand on aura terminé un FTC, on peut embarquer rapidement ou le faire en parallèle. Mais ça veut dire que ça se fait si ailleurs ils le font en 2 mois, ben, ça permet de dire qu'on peut le faire. C'est pas nous, on a choisi, parce qu'on le fait beaucoup dans les écoles, on a choisi plus de temps, mais on peut le faire assez rapidement. Et puis, la deuxième chose, ça dépend ce qu'on vise. Parce que si on vise vraiment un championnat, tout ça, ben là, on va mettre de l'emphase sur le projet, sur les valeurs, mais on sait au secondaire que vraiment, leur penchant, c'est la robotique propre. Fait que si on se dit, on est à l'aise de ne pas aller chercher le championnat, mais on voudrait aller chercher, mettons, les prix proprement à la robotique, ben on va mettre l'emphase sur la programmation, sur le design. Fait que, tu sais, comme coach, un peu comme une équipe sportive, au début de la saison, c'est quoi que je veux aller chercher? C'est quoi, où est-ce que je vais mettre? C'est quoi, mes joueurs, ils veulent quoi aussi? Puis selon les désirs puis les penchants des jeunes, ben, on va aller les accompagner dans un front ou un autre. Mais je pense que ça serait une erreur d'essayer de courir tous les fronts. Oui. Non, vous avez raison. Il faut cibler des. Comme nous, on s'est rencontrés puis on s'est dit, l'objectif, c'est qu'on réussisse à amener des robots fonctionnels dans les 2 circuits en peu de temps. Et puis après ça, on va voir ce qu'on aura appris avec tout ça. Exactement. Donc, ça peut dépendre de vos priorités. Puis après, s'adapter aux jeunes, puis de voir qu'ils soient corrects avec ça. Mais comme Rachid a dit, ça ne devrait pas être un problème de parler d'eux en même temps. Il y a des équipes qui le font, puis il faut juste bien s'organiser, puis cibler nos buts. Et maintenant, avec le Python, là, je ne sais pas si vous avez des Spike Prime ou même l'autre, on peut en réalité faire avec du Java, tout ça. Fait comme on peut utiliser les mêmes langages de programmation, au contraire, c'est parfait parce qu'on essaie sur 2 plateformes différentes, on essaie d'utiliser les mêmes langages de programmation parce que les 3, on peut installer Java puis programmer avec Java. S'ils font ça en FTC, comment on peut utiliser les 2 programmes pour qu'ils communiquent? C'est ça l'objectif de FIRST à travers les différentes plateformes, qui est une partie qui est transférable. Exactement. C'est bon, ça répond à mes questions. Maintenant, excusez, j'avais dérogé un peu, mais si je dis le design du robot, comment se démarquer, moi, je pense qu'on devrait assurément montrer des exemples de robots, disons, à nos yeux, qui sont moins originaux, plus traditionnels, plus répandus, et après ça, les comparer aux nôtres. Donc, faire c'est vraiment une comparaison entre le nôtre et ce qu'on a retrouvé comme recherche, qu'on voit le plus répandu. À mon avis, c'est. Maintenant, il y a plein de façons. Ça peut être sous forme de quiz ou sous forme de. C'est sûr que les écrans, là, c'est bien, là, mais je ne suis pas certain que c'est toujours le mieux parce qu'il peut y avoir des problèmes techniques et tout le monde arrive avec une présentation
numérique, presque tout le monde, à mon avis. Puis c'est pas ça que vous cherchez à voir. Vous voulez voir les jeunes parler, à mon avis. Même si on arrive avec une belle vidéo, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Là. Exactement. Donc, le plus interactif, le mieux c'est. J'aime bien votre idée. Donc, sous forme de quiz, puis faire des comparaisons. Comme ça, les juges vont pouvoir se dire, ah, OK, donc eux, ils sont vraiment démarqués à cause de ça, comparé à des robots plus de base, par exemple. Les Super. 3D, j'ai remarqué dans des équipes, surtout dans un format virtuel, si, mettons, on est appelé à participer à une compétition virtuelle, comme c'est le cas d'FLM, si on peut modéliser en 3D, puis le faire tourner, puis commenter, ou du moins prendre des snapshots. J'ai remarqué que quand les jeunes ils ramènent leur robot, ils essaient de le montrer à la caméra, c'est pas ce qui est le plus facile Ils pour peuvent les l'échapper juges. en plus. Ouais, en plus, Ils peuvent l'échapper en plus. hyper. OK, ouais, non, je comprends. S'il y a un support à avoir, le 3D, c'est beaucoup mieux qu'en physique, en Ouais, vrai. ouais. OK. Et puis, si ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut aussi modéliser tout ça, ben, prendre vraiment des photos claires des images de ce qu'on veut mettre de l'avant. Tu sais, c'est quoi les aspects dont on est le plus fier, puis les mettre de l'avant, puis en parler le plus. Parce que, tu sais, les juges, il faut comprendre que parfois, ils ne connaissent pas, c'est des ingénieurs, mais ils ne connaissent pas forcément un V3 mais si, ou SpyProm, mais si on leur dit ça, cet engrenage permet de monter ce mécanisme, puis tu sais, ça, on a trouvé que c'était hot sur notre robot, ben on le met de l'avant. Fait qu'il faut être stratégique là aussi. On a 5 minutes to make an impression, comme ils disent en anglais. Ben, on va chercher les points les plus forts et on les met vraiment de l'avant. Oui, c'est une super bonne idée. J'ai commis un. Parfait. Donc, c'est ça, le plus qu'on montre ce qu'on veut mettre de l'avant, nos mécanismes qu'on a plus développés, le plus que ça va vous démarquer aussi. Donc, vraiment mettre l'emphase là-dessus. Donc, une bonne stratégie, selon ce que j'entends en ce moment, c'est de dire parfait, on essaie de cibler peut-être moins de défis, mais mieux les faire. Après ça, trouver des idées originales ou plutôt originales, mais surtout innovantes pour essayer de résoudre les défis. C'est mieux d'avoir moins de défis, mais de mieux les réaliser avec des mécanismes qui sont différents de seulement un petit moteur qui tourne. C'est gagnant. Oui, ça dépend ce que vous visez. Donc, si Ben vous oui, voulez, je comprends. C'est gagnant dans le sens pour la oui, présentation de design, c'est gagnant. c'est ça. Ouais. D'abord, c'est bon d'avoir des mécanismes simples, efficaces. Aussi, c'est démarquant, c'est originaux, mais aussi efficaces. Donc, ça, c'est super. Donc, un design innovant qui fonctionne très bien, c'est wow. Aussi, côté programmation, donc, vous pouvez faire, comme j'ai dit tout à l'heure, les Mont Bloc, essayer d'aller chercher plus des techniques comme ça. Comme Rachid a dit, ça dépend vraiment de son cible. Donc, c'est pour ça que c'est important au début de l'année de faire les priorités avec les jeunes aussi, si vous voulez. Ben, c'est le meilleur. Donc, regardez les prix que vous cherchez. Aux qualifications aussi, donc, je vais vous montrer tout à l'heure la structure des prix. On va pouvoir en parler. Mais aux qualifications, c'est valeur fondamentale, conception de robot projet. Puis au régional, c'est vraiment valeur fondamentale, il y a 3 prix. Même chose, conception puis projet, il y a 3 prix chacun. Puis pour le champion, c'est vraiment d'être dans les tops de chacun des prix. Pas nécessairement premier, dans les tops, top 4, top 3. Puis aussi d'être dans les 40% meilleurs dans le jeu du robot. Donc ça, c'est vraiment le champion, il faut qu'il touche à tout. Ça dépend si vous voulez vraiment juste avoir un bon design innovant, puis vous décidez d'aller un peu moins de l'avant côté champion, mais vous pouvez vous assurer aussi d'être assez efficace pour être dans le 40% meilleur. Donc, il y a aussi ce côté stratégique qui rentre en jeu si ça vous tente de faire ça. Sinon, vous pouvez juste aller puis dire, OK, nous, notre but, c'est d'avoir au moins 2 prix dans les tops, dans, admettons, le projet, les valeurs ou conception de robots. Donc, c'est Puis, votre intérêt puis l'intérêt des jeunes aussi. Oui. puis même dans le design du robot, en réalité, il y a
sous-catégories. Qu'est-ce que nous, on va pousser pour la programmation? Et comme tu disais, Ruby, on va montrer tout ce qui est les boucles, tout ce qui est les MyBlock, comme on appelle, l'espèce de fonction. Tu sais, on va mettre l'emphase à montrer les bons coups qu'on a fait en programmation, sans oublier la conception mécanique, bien sûr. Ou non, nous, c'est vraiment la conception mécanique ou la stratégie. Le troisième, c'est la stratégie, comment on s'est déplacé sur... idéalement, on a des présentations sur les trois aspects, mais veut pas, avec le temps qu'on a, avec le penchant des jeunes et tout ça, ben c'est sûr qu'on sera plus fort dans l'un des aspects plus que l'autre, parce qu'on a une équipe vraiment de liaison mécanique ou de programmation, des choses comme ça. Fait que toujours, il y a une technique que j'aime bien. Durant toute la saison, on essaie d'avoir un espace où avec des post-it, on écrit ça. On écrit les bons coups à chaque fois. Dès qu'ils arrivent, on les met, on les met, on les met. À la fin, vous allez déjà voir votre présentation de fait. Disant, on a fait une fonction, ben, on sort celle-là, puis on essaie de la placer dans la présentation. On a fait un mécanisme qu'on a vu nulle part ailleurs. Fait que, ces bons coups, on dirait, on les construit au fur et à mesure, puis on les récolte, on englobe ça. On le met ça en 5 minutes, puis on présente ça au juge. J'adore cette idée. Donc, vraiment, un peu comme les valeurs fondamentales qu'on voulait noter les bons coups, puis les moments marquants, on fait la même chose avec la conception du projet. Donc, parce que souvent, on oublie. À la fin, tu sais, on oui, est un peu dans le stress, et puis bon, les événements roulent et tout ça, et on oublie les bonnes choses qu'on a fait. Mais si on documente ça au fur et à mesure, puis les jeunes, ils mettent ça, ah, ça, c'est bon à en parler au juge. À la fin, on sort, puis on priorise. Puis là, on a une belle présentation à sortir au juge. oui. Puis aussi, vous pouvez apporter ça d'un côté un peu, ça peut être un genre de récompense. Tu sais, vous pouvez avoir une partie du tableau qui est réservée vraiment au bon coup. Vous mettez une section valeurs, robot, projet, puis là, les jeunes, à chaque fois qu'ils ont un bon coup, ils sont fiers d'eux. OK, va prendre ton post-it, écris ton bon coup, mets-le sur le mur. Donc, à ce moment-là, je pense que ça peut développer un sentiment de fierté aussi pour eux. Sérieux, Serge, j'ai essayé ça pour FTC aussi. Vous allez voir, cette façon de faire quand as we go, comme on dit, parce que les juges aussi sont sensibles, et FTC beaucoup. Où est-ce qu'on est parti? Où est-ce qu'on est rendu? Fait que juste de démontrer qu'il y a eu un développement que vraiment au départ c'était difficile, puis on a cheminé, ça c'est aussi très important de démontrer cet aspect. Fait que quand on commence à documenter, nous-mêmes on voit comment on s'est développé, comment on est passé par les difficultés. Fait que toutes ces choses-là, je pense, se font petit à petit plutôt que d'attendre jusqu'à la fin puis essayer de le ressortir. Oui. Puis aussi, à la fin, ça paraît moins comme une tâche lourde pour les jeunes. OK, on essaie de se rappeler, on fait un gros document. Donc, ça peut paraître comme une tâche lourde puis un peu plate, mais là, s'ils ont déjà tout le projet qu'ils ont monté toute l'année, ben ça se fait tout seul. Donc, c'est merveilleux. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez ajouter dans le petit tableau? Non? Super. On va passer au prochain point. Donc, comme on parlait un peu tantôt, la structure des prix. Donc, c'est ça. Vous avez les trois prix ici, valeur 1, valeur 2, valeur 3, sous-groupe de valeurs fondamentales. Puis, même chose pour conception du robot, comme Rachid disait tout à l'heure. Vous pouvez vous concentrer sur un, puis mettre l'emphase un peu moins sur les deux autres, dépendamment de comment vous voulez répartir votre 5 minutes. Donc, le design mécanique, la programmation, stratégie et innovation. Donc, d'habitude, stratégie et innovation, ça va avec design mécanique et programmation. Parce que la programmation, il faut qu'elle soit stratégique. Puis, design mécanique, si ce n'est pas stratégique, ben, c'est au moins innovant. Le projet, vous avez la recherche, solution innovante, puis la présentation. Donc, présentation, ça regroupe surtout, comme on avait dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui le font en pièces de théâtre, il y en a qui font des chansons. Puis la recherche, c'est une recherche qui a été faite en profondeur. Donc, si vous avez fait le projet, vous savez que c'est un peu comme une expo-science, mais plus dynamique. Aussi plus de fun. Toujours essayer d'avoir du plaisir. Quand les jeunes ont du plaisir en faisant la présentation, les juges ont du plaisir. C'est vraiment beau à voir, puis c'est marquant. Après, vous avez la performance du robot.
puis il y a des prix des juges, prix locaux. Je vais vous montrer dans la grille d'évaluation dans la prochaine diapositive. Mais c'est ça, comme vous voyez, le champion, il regroupe vraiment toutes les catégories. Un champion ne peut pas être premier dans les valeurs fondamentales, premier dans les performances, puis gagner, ou dans la conception en performance. Il faut vraiment qu'il soit dans le top de toutes les catégories, puis dans le 40% de la performance pour gagner. Donc, même si vous êtes le premier, là, ça ne veut rien dire. Oui, c'est bien d'avoir un prix, de gagner. Admettons, vous allez gagner la conception du robot, mais vous ne serez pas champion si vous n'êtes pas dans le top des autres aussi. Aviez-vous des questions sur les prix? En fait, c'était pour savoir s'il y a des événements locaux, il y a des événements après les événements locaux. Est-ce qu'on parle ici dans tous les événements, il y a ce genre d'évaluation-là, de prix? Donc, une fois les rouges, bleus et une fois jaune, ça fait 3, plus le 40% de performance. Ou bien c'est différent dans les événements locaux versus les événements régionaux? Rachid, dis-moi si je me trompe, mais normalement, dans les qualifications, ils prennent seulement, il n'y a pas les sous-catégories, c'est vraiment juste valeur fondamentale, conception, projet, performance. Puis au régional, c'est toutes les design, programmation, stratégie qui sont des prix, plus la performance. Exact. Donc, On s'entend de toute façon que si tu te prépares pour les régionaux, tu ne te prépares pas pour le local, ce qui fait que tu vas développer quand même chacune des choses. Exact. Si tu ne vas pas dire, ah non, on se concentre, on est régional, on se concentre juste je sais pas, sur la programmation et puis c'est tout. Là. Okay. Exact. Exactement. Donc, pour la qualification, idéalement, on cherche un peu à être champion. Et je m'explique dans le sens où on va essayer d'être le plus équilibré parce que c'est ça qui va nous donner la chance de passer à la prochaine étape. Parce qu'imaginons, on arrive à la qualification et je mets l'emphase juste sur le design du robot, les valeurs, les projets, je ne les ai pas travaillés, ben, je ne serai pas dans la catégorie champion. Je n'ai aucune chance de me qualifier. Par contre, quand j'arrive en finale, ben, je me dis, regarde, moi, champion maintenant, c'est bon, je suis qualifié. Là, je vais mettre là où je suis le plus à l'aise. Je vais aller chercher le design mécanique parce que j'ai de bons ingénieurs mécaniques. Donc, en qualification, il faut être plus général et puis Exact. après ça, on se C'est la meilleure spécialise. stratégie, oui. Ouais. C'est bon. Merci. Exactement. Donc, c'est ça, pour être qualifié, il faut être dans le top de tout, là, dans le fond. Donc, c'est toujours mieux d'être plus général. Puis après ça, au régional, vous pouvez plus vous spécialiser, admettons. Oui. Oups. Donc, c'est ça. Après ça, au régional, vous pouvez plus vous spécialiser dans la catégorie que vous voulez être plus fort, dans le fond. Ensuite, vous avez les grilles d'évaluation. Donc, ça, vous y avez accès tout de suite. Dans le fond, c'est sur le site de Robotique Plus Québec. Puis, c'est exactement ça que les juges vont utiliser. Donc, vous pouvez voir, ils notent vraiment, ils ont cette grille. Pendant que les jeunes parlent, ils vont cocher. Puis après ça, souvent, ils vont écrire les commentaires plus tard. Ben, plus tard dans la présentation, mais quand les jeunes vont être sortis. Donc, vous pouvez lire un peu ici. Novice, c'est peut observer au sein de l'équipe. Apprenti, c'est observer de façon inconsistante au sein de l'équipe. Vous avez accompli, puis exemplaire, donc pour chacune des catégories. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories qui sont évaluées dans les valeurs fondamentales. Donc, ça, c'est vraiment évalué dans chacune des présentations. Donc, dans le projet innovant et dans la conception du robot. Puis après ça, si vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait une discussion de 3 minutes sur les valeurs fondamentales. Donc, ils vont pouvoir aussi noter ça. Il y a aussi le plaisir qui a été ajouté. Donc, comme je vous ai dit, plus les jeunes ont du plaisir, plus ils vont être mieux notés ici. Puis aussi en général. Donc, souvent aussi, quand ils ont du plaisir, c'est qu'ils sont prêts. Ils sont moins stressés. Donc, comme on disait tout à l'heure aussi, en les préparant, en faisant faire des séances de jugement test, ça fait baisser le niveau de stress à chaque fois qu'ils en font une autre.
Donc, s'ils sont beaucoup pratiqués, ben, ils vont pouvoir avoir du plaisir puis être moins stressés. Après, vous avez le projet innovant. Donc, même chose pour, vous avez l'identification du problème, conception, création, itération, communication. Donc, encore une fois, de novice à exemplaire. Puis, une partie pour les commentaires. Donc, ça ici, c'est ce qui va être intéressant, admettons, surtout aux qualifications après, si vous êtes qualifié. Qualification pour passer en régional, ça vous permet de savoir, OK, on a fait ça aux qualifications, c'était bon. Maintenant, on peut se concentrer plus sur les choses auxquelles on doit mieux penser. C'est un peu le même principe pour la conception du robot. Donc, vous avez identification, conception, création, itération, puis communication. Encore une fois, de novice à exemplaire. Avez-vous des questions? C'est plus une affirmation. Il y a encore beaucoup de lectures à faire avant de se lancer. Il y a beaucoup de choses, mais on va regarder la vidéo ensemble, les élèves et moi. Puis j'ai l'impression que déjà, ça va aider un petit peu à éclaircir. Super. Puis si jamais vous avez des questions tout au long de l'année, vous avez mon courriel dans la deuxième page, troisième page. N'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Rachid. On va vous aider. Une question? Oui. Oui, s'il vous plaît. Donc, comme cette année, on dit les qualifications vont se faire en virtuel, j'aimerais savoir comment ça va se faire, est-ce que les élèves ils vont se mettre devant l'écran de la classe, ils vont parler au juge, et comment ça va se passer? C'est tout nouveau pour moi, ou pas pour tout le monde, j'imagine. Oui, donc c'était justement mon dernier point, donc logistique en virtuel. Donc, pour le jeu du robot, c'est sûr que tout peut changer. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est, admettons, cette partie-là, ça se fait en virtuel. Donc, c'est sûr, il faut s'assurer que vous avez un micro, une caméra fonctionnelle, donc qu'on puisse bien vous entendre et bien vous voir aussi, qu'on voit toute l'équipe. Parce que quand ils vont faire la présentation au juge, ils vont se connecter, ils vont être toute l'équipe ensemble, puis ils vont parler. Donc, faire sûr qu'on entend bien tout le monde. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire vous pouvez faire, admettons, dans ce cas-là, vous pouvez faire les séances de jugement, essayer d'en faire en virtuel. Donc, vous avez deux enseignants qui sont dans une autre classe, connectés, puis voir si on entend bien tout le monde, si on voit bien tout le monde. Puis essayer de ne pas avoir de soucis techniques. Donc, de cette façon-là, vous pouvez prévenir les soucis techniques qui peuvent arriver pour que tout se déroule bien lors de la présentation avec les juges. Ça aussi, ça fait baisser le niveau du stress des jeunes. Donc, être préparé, avoir fait toutes les erreurs avant, puis une fois qu'on voit les juges, on est à notre meilleur. Après, donc voilà. Sinon, pour le jeu du robot, vous allez avoir un délai pour soumettre les vidéos. Vous en soumettez 3. La meilleure va être, le meilleur score va être compté. Donc, ce ne sera pas avec une autre équipe. Donc, on va juste filmer le jeu du robot en 2 minutes 30. C'est ça. Vous allez avoir un délai dépendamment de ce qui est choisi pour soumettre les vidéos. Vous soumettez les 3 meilleurs. Puis après ça va être comparé aux autres équipes du côté de l'équipe de First. C'est eux qui vont faire le travail pour comparer les scores, puis aussi regarder, il va y avoir des arbitres qui vont rentrer les points un peu comme si c'était en personne. OK. Et si on a une maquette, les affiches aussi, on va juste les filmer ou les prendre en photo? Oui, exactement. Je ne sais pas si Rachid, tu avais quelque chose à ajouter du côté virtuel pour les affiches. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est un format qui a commencé l'année dernière à cause de la pandémie, puis qui est en développement. On va vous donner plus de détails dans les semaines à venir. Mais en gros, les matchs sont faits en différé. Donc, vous les enregistrez. On va vous donner une fenêtre Eux, ils recommandent la journée d'avant. Mais je sais, on sait que parfois l'école n'est pas ouverte ou on n'a pas la séance avec les jeunes. Fait qu'on nous, on donne plus de temps. Fait que vous avez, mettons, une semaine avant l'événement, vous pouvez enregistrer autant de matchs que vous voulez, puis vous prenez le meilleur que vous avez fait. Vous le soumettez, là, il sera évalué par les arbitres. Donc, tout ce qui est match, il est fait en différé. Les présentations, à cause du bienfait de communication live, ces présentations devant les juges sont faites live.
Donc là, on met la caméra comme on est aujourd'hui. Les jeunes, souvent, ils viennent à tour de rôle présenter. Idéalement, on a une autre caméra, on montre le robot, les affiches qu'on a. On peut partager l'écran si on a un PowerPoint. En tout cas, on a les 30 minutes qu'on passe avec les juges, ben, on essaie de passer un maximum de messages. Puis que c'est à des heures bien déterminées à quelle heure on passe, dans comme ce qu'on est aujourd'hui, dans des breakout rooms, etc. Et après, les juges, ils ont pris cette information. Il y a l'information qui nous provient des arbitres qui ont vu les matchs enregistrés. Ils combinent ça, puis ils décident de quelle équipe va passer à la finale, etc. Merci. Exactement. C'est pour ça que c'est important de faire des tests à l'avance. Donc, regarder si on a une deuxième caméra, quelle langue on va donner, comment on va la bouger, à quel moment. Donc, vraiment être prêt pour que tout soit beau. Puis, encore une fois, que les jeunes soient à leur meilleur. L'année dernière, ce qu'on a proposé, c'est on fait un enregistrement aussi de la présentation dans les différents aspects. Comme ça, si vraiment on a un problème technique ou il y a de la neige ce jour-là, on n'a pas pu se déplacer à l'école ou quoi que ce soit, ben au moins les juges peuvent se rabattre sur cet enregistrement. Et ça, même en personne, on ne peut même pas le faire. S'il y a de quoi, ben les jeunes ne se présentent pas, on ne peut pas les juger. Là, au moins, on a ça. C'est moins bénéfique pour les jeunes parce que le meilleur, c'est quand ils présentent avec les papillons devant les juges live, etc. Puis ils apprennent vraiment à parler, faire une présentation orale. Mais au moins, c'est un moindre mal. Donc, on suggère vraiment aux équipes parce qu'on peut le mettre, on peut le uploader, le téléverser dans la plateforme qui nous est proposée. Fait qu'on va revenir avec plus de détails, mais autant enregistrer les matchs que les présentations, on les upload. Le jour même, on va se présenter live, mais advienne qu'il y arrive quelque chose, ben moi, les juges peuvent aller voir votre présentation enregistrée puis évaluer votre travail, même s'ils ne peuvent pas interagir. Exactement. De mon côté, merci beaucoup pour les informations. J'ai assez d'informations à compiler, à relire et à revisionner. On va se diriger, nous, vers le dernier bloc. Oui. Mais si jamais vous avez encore des interventions ou des questions, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais devoir quitter pour le dernier bloc. Merci Super. beaucoup. Merci. Merci, Bonne journée.